Sonny Anton, vous avez dirigé cet ouvrage pour lequel nous vous recevons à la Galerne vers une cartographie littéraire du Havre, de Bernardin de Saint-Pierre à Pascal Quignard. Vous dirigez également la collection Le Havre, territoire d'écriture au pur, presse universitaire de Rouen et du Havre. Et vous êtes arrivé au Havre, je crois, il y a maintenant une dizaine d'années. Lorsque vous êtes arrivé, très vite, vous vous lancez dans un projet scientifique, dresser une géocritique du Havre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, lorsque je suis arrivée au Havre, j'ai constaté dans mes lectures que de nombreux écrivains avaient évoqué la ville dans leurs œuvres. Et j'ai souhaité répertorier les différents extraits où il était question du Havre. J'ai utilisé une méthode qui s'appelle la géographie littéraire, une méthode qui se développe depuis une vingtaine d'années. Et j'ai découvert les travaux de géocritique qui sont menés à Limoges notamment, et qui consistent donc à rassembler le maximum de textes littéraires qui évoquent un même lieu, textes qui appartiennent à différentes époques, dans différentes langues, et de confronter aussi ces textes à d'autres formes de représentation cinématographiques ou picturales. Et ça a donné ce que j'ai appelé la cartographie littéraire du Havre et que je continue à explorer. Quel est l'objectif de la collection Le Havre, territoire d'écriture ? C'est un double objectif, de permettre des publications comme celle-ci universitaires, des actes de colloques, des essais, des études, mais aussi de donner à découvrir des inédits, des écrivains qui ont évoqué Le Havre et que l'on ne connaît pas, parce que leurs textes sont restés aux archives, parce que c'est le cas par exemple récemment, l'an passé, du Barbier d'Ingouville, ou Le Retour du Barbier de Séville, qui était un texte donc du XVIIIe siècle qui n'avait jamais été édité, et qui est une réécriture à Ingouville du Barbier de Séville. Est-ce que l'un des aboutissements de cette cartographie littéraire du Havre est finalement cette passionnante promenade littéraire proposée au gré des bancs installés dans la ville ? Oui, bien sûr, c'est l'aboutissement sans doute le plus agréable pour moi, parce que ça permet de s'adresser à une population plus large que le seul public des universitaires. C'est une promenade qui je crois, plaît bien aux Havrais. Et oui, c'est un très bel aboutissement. On y retrouve des auteurs de toutes les époques. Tout à fait. L'auteur le plus ancien qui est mentionné sur le banc, c'est Stendhal, avec un texte qui date de 1837. Et l'auteur la plus récente, c'est Maëlys de Carangal, avec un extrait de Réparer les vivants, publié en 2014. Donc la fourchette chronologique est assez large. Un peu comme les deux ouvrages, justement, qui vous permettent de faire cette cartographie littéraire du Havre. Alors, peut-on dire, Sonny Anton, que Le Havre est finalement une ville littéraire ? Écoutez, paradoxalement, oui. Je dis paradoxalement parce que quand je suis arrivée au Havre, donc il y a 12 ans, les Havrais avaient tendance à me dire que leur ville n'était pas très belle, que ça manquait de culture, que c'était une ville dans laquelle le patrimoine culturel n'était pas assez développé. Et puis moi, j'ai découvert, en discutant avec mes collègues chercheurs, en organisant ces colloques, qu'au contraire, la ville avait beaucoup inspiré d'écrivains, qu'elle était une source d'écriture, une source d'écriture poétique, une source d'inspiration. Et à ce titre, oui, je parlerai volontiers d'une ville littéraire. Et par la même occasion et par extension, c'est d'ailleurs peut-être pourquoi il y a des entrées dans cet ouvrage concernant le cinéma et la peinture. Le Havre a également inspiré beaucoup les cinéastes et les peintres. Tout à fait. Alors ça, on connaît plus cet aspect de la ville, le Havre et les peintres impressionnistes, le Havre et les peintres fauvistes. Il me semble que pour le cinéma, c'est plus récent et très très riche aussi, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. De plus en plus de films sont non seulement tournés au Havre, mais comment dirais-je, pas par hasard en fait, jouent sur l'esthétique du Havre. Je pense par exemple à 38 témoins de Lucas Belvaux et ses magnifiques prises de vue de la rue de Paris. Sonny Anton, pour clore cet entretien, si vous aviez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent, quel serait-il ? Écoutez, il commence à faire beau, le printemps arrive. Il y a une très très belle lumière, un très beau soleil sur la plage, enfin bon, ce soir en tout cas. Je conseillerais Pierre et Jean, Pierre et Jean de Maupassant, et d'aller le lire peut-être ou le parcourir sur la jetée. C'est sur cette jetée que Pierre puis Jean viennent méditer en regardant le large. Et c'est un livre magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous.